Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, mais pour notre édification, et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Bonsoir à tout le monde. Tiré de 1 Samuel au chapitre 2, au verset 35, nous abordons ce thème que l'Esprit a déposé dans mon cœur en rapport avec la famille. Je te bâtirai une maison stable. Hier en introduction, nous avons parlé de ces 4 mouvements. Premièrement, Dieu qui s'est décidé d'être actif. Je veux bâtir. Je veux ériger. Mais deuxièmement, pas pour lui. Il veut bâtir pour quelqu'un. Et troisièmement, il parle de ce qu'il va bâtir une maison. Et nous en avons parlé longuement. Et quatrièmement, cette maison, il a associé la qualité. Non seulement que je vais te bâtir une maison, mais une maison stable. Hier, longtemps, nous avons parlé, nous avons axé notre enseignement sur cette valeur de la stabilité. Et ce soir, avant de lancer 2 appels que Dieu a placés dans mon cœur, car en fin d'après-midi tout à l'heure au bureau, à genoux, je priais, Seigneur, dans quelle direction amener cette prière? Il m'a montré comme il me montre souvent dans des flashs comme une vision. D'un côté, les pasteurs Ken et moi, comme des maçons, on est en train de vouloir aider des gens qui avaient des maisons détruites à les rebâtir. Mais de l'autre côté, on était comme des maçons et des aides-maçons à aider d'autres à bâtir, mais la bonne manière. Et j'ai vu pour la plupart, nous avions aidé à faire des fondations et nous avons laissé bâtir dessus. On va lire ensemble, mon frère Freddy et moi, ces 4 passages. Genèse chapitre 24, verset 64 au verset 67. Genèse 24, 64 à 67. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac descendu de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima. Et soulignez la dernière phrase. Elle aura toute son importance tout à l'heure. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Nous lisons aussi Genèse chapitre 25, du verset 19 au verset 21. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, originaire de Pada Aram, et sœur de Laban l'araméen. Et soulignez le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, j'insiste,
pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Avant-dernier passage, Genèse chapitre 26, au verset 8. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, et soulignez bien, fit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Dernière portion assez longue. Nous revenons sur Genèse 24. 1 à 7. 10 à 14. Et puis 21. Lecture longue mais d'une grande importance. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et soulignez la suite, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Ces gens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Et j'aime la foi d'Abraham au verset 7. Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. J'aime la suite. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 10 à 14. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. J'aime le verset 12. Il dit, éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, que je boive, et qui répondra à boire, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et souligner la fin, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Verset 26. Alors l'homme s'inclina et se prosternant devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Je te bâtirai une maison stable. Et ce soir, en poursuivant, et montrer combien de fois nous désirons
désirons que Dieu bâtisse des maisons stables pour nous, mais qu'il y a des choses à faire. Et nous voyons comme exemple, comme modèle, comme échantillon le couple d'Isaac et de Rebecca. Avant de toucher certaines choses qui ont montré la stabilité de leur maison, je voudrais faire ressortir deux petites informations. La première, c'est que Isaac et Rebecca ont eu une vie de couple de 140 ans. Ah, j'aurais voulu avoir leur vie avec Viviane. 140 ans. Genèse 25 au verset 20. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca. Et Genèse chapitre 35 au verset 28. Parlant de l'âge d'Isaac à sa mort, et à ce moment Rebecca était encore vivante. Et les jours d'Isaac furent de 180 ans. 140 ans de vie de couple. Mais deuxièmement, ils ont eu une vie de couple de qualité. Tout n'a pas été parfait. Ils ont connu des petits problèmes, mais en général, c'était une vie de couple de qualité. Ils pouvaient dire, comme nous l'avons dit hier, ils avaient une maison stable. Avec tous les ingrédients que nous avons associés pour définir la stabilité. Mais il y a trois éléments que je fais ressortir. Venant des textes que nous avons lus, qui montrent les indices, et je dirais même encore en médecine, des symptômes d'un couple stable, d'une maison stable. Première des choses, ils ont été source d'enrichissement l'un pour l'autre. Source d'enrichissement. La Bible parlant de la venue de Rebecca dans la vie d'Isaac. Genèse 24 verset 67 que nous avons lu. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima. Et ma Bible a moi dit, ainsi fut consoler Isaac. Les gens qui voyaient la tristesse en Isaac, c'est parti. Un homme qui avait la tête baissée, désormais il est joyeux, sifflotant. Il a bu un médicament appelé Rebeccaquine. Comme moi, depuis 27 ans, je vois Viviaquine. Pasteur Ken boit Nathalie Kin. Et toi aussi, mets ton kin. J'entends quelqu'un dire que kin. J'entends quelqu'un dire je n'ai pas de kin. Consoler. Abondissami. Le mot consoler qui est utilisé ici en hébreu veut dire quatre choses. Mettre fin à un chagrin prolongé. Dans la vie d'Isaac, on voit un avant et un après Rebecca. On voit l'épanouissement. On sait voir l'apport de Rebecca dans sa vie. Deuxièmement, consoler veut dire recevoir un réconfort moral significatif qui apporte toute la différence perceptible. Troisièmement, consoler veut dire apporter une
compensation. Combler comme un vide. Et puis enfin, quatrièmement, consoler veut dire combler un vide profond mais de manière visible. Isaac fut consolé. La version Tob dit Isaac l'aima et fut réconforté. L'entrée de Rebecca dans la vie d'Isaac a été un plus. Un enrichissement. Les genres d'entrée que vous ne regrettez pas. Deuxième symptôme. Isaac et Rebecca, comme maison et couple stable, n'ont pas été que des partenaires sexuels. Ils étaient une équipe, un duo. Je dirais mieux un duo gagnant. Que c'est triste de vivre avec un homme. Le seul domaine où vous entendez, c'est le sexe. Sans le sexe, il n'y a pas de complicité. Des fois, tu as l'impression de quelle différence y a-t-il entre moi et une prostituée? Que Dieu nous donne alors que nous avons des maisons stables. À être des teams, des équipes soudées. Qu'il est triste de vivre une relation où vous n'êtes pas ensemble. Mais qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Dans une relation de se rendre compte que j'ai de la valeur aux yeux des autres. Je compte pour lui, pour elle. Aux yeux de l'autre, j'existe. Genèse 25. Au verset 21 que nous avons lu, nous les montre en deux temps. Dans un premier temps, le couple a un problème. Et il semble que c'était Rebecca la cause. Et la Bible nous montre que ça a duré 20 ans parce que le premier enfant, il a eu, Isaac avait 60 ans. La Bible dit elle était stérile. Ce n'était pas un problème de deux, mais un problème qui venait de Rebecca. Et la deuxième des choses, ça j'aime. Et c'est le rêve de Dieu dans nos couples. Sans que Rebecca demande quelque chose. Ma Bible m'a dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Rebecca voit un homme qui dit je ne veux pas manger. Mais Isaac, ça fait 3 jours je prépare, tu ne manges pas. Non, j'ai quelque chose à faire. Donne-moi quelqu'un. Ce n'est pas seulement mon corps qui l'intéresse, mais mes problèmes, mes soucis, mes fardeaux. Une femme me disait, pasteur, c'est parce que je suis converti. Mes affaires ne marchent pas. J'ai mis un visage de tristesse pour qu'il remarque. Quand j'ai voulu me marier, le pasteur Vernon m'a dit 2 choses. Fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Et deuxièmement, il a dit les femmes font des appels des pieds de la conversation, mais de manière indirecte. Mais nous les hommes distraits. Ce qu'elle veut, c'est que tu viennes Moukileza. Nini. C'est quoi le monde? Le monde. Merci. Des fois, elle dit rien, elle soupire simplement. Et les Français disent cœur qui soupire n'a point, mais il a distrait. Tu regardes ailleurs. Le président, comment il est bien en France? Le président est bien arrivé en France. Qui est bien. On l'a bien accueilli. Rebecca est contente d'avoir un mari pour qui elle existe. Rebecca elle ne demande rien, mais son mari paye le prix.
Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Français courant dit Isaac supplia le Seigneur en faveur de Rebecca sa femme. La version parole de vie dit Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme. Et quand on parle d'intercession, c'est cette idée entre Dieu qui a les solutions et la personne qui a le besoin. Isaac va prendre les problèmes de Rebecca et les amène vers celui qui peut faire. La version Darby va plus loin. Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme. Et la prière d'un homme a changé la condition de sa femme. Ma Bible a dit, Dieu l'exauça. Rebecca a vu les changements des conditions dans sa vie pour des choses pour lesquelles elle n'a pas payé le prix. Donnons-nous des Isaac qui paye le prix pour les Rebecca. Cette façon de faire me rappelle ce que les sages disent. Ecclésiaste 4, 9 à 10. 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Quand il est célibataire ici, levez la main. Qui a dit qu'il bénit? J'ai pitié de vous. Un homme de Zambemalamu a dit les mariés, Dieu les voit spirituellement comme ayant 2 jambes. Mais les célibataires, spirituellement, Dieu vous voit, il y a une jambe. Surtout dans l'Isanga. Beaucoup plus à l'Isanga. Mais le Dieu de la Bible va vous donner des maisons stables. 2 valent mieux que 1. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Français courant dit 2 personnes associées sont plus heureux qu'un homme solitaire. Pasteur Ken, être marié c'est bien. Tu te lèves le matin, tu veux sortir. Roland, qu'est-ce que tu veux manger dans cette moi fière? Célibataire, tout n'a pas noté. Les célibataires, on vous demande même pas. Seigneur, merci de faire que je sois marié. J'entends un célibataire semaine prochaine à Bali. J'entends un célibataire dire la semaine prochaine je vais me marier. La version de Semeur dit mieux vaut être à 2 que tout seul. Maman, tu as défrisé tes cheveux. Tu as enlevé les trucs de Jésus. Jésus au ciel voit, mais celui qui donne des compliments n'existe pas. Maman, elle veut dire loba les sauces. Deux valent mieux que 1. Le verset 10 ajoute, si l'un tombe, l'autre les relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour l'élever. Rebecca était au plus bas. Mais il avait un complice. Quelqu'un qui était prêt à porter le fardeau de sa vie. Seigneur, donne-nous des maisons stables comme ça. Donne-nous des maisons stables comme ça. Combien de fois ne me suis-je pas réveillé la nuit? J'ai de grandes activités. Je me souviens une fois, on était loin d'ici. Je me réveille aux 3h du matin pour aller au petit coin. Je trouve Viviane à genoux en train de prier. Je me rends dehors à 5h. Je la trouve encore à genoux. Je dis à Lala qui a la je me demande, elle était endormie puis s'est réveillée.
que c'est bon d'être soutenu. Que c'est bon d'avoir quelqu'un. Troisième chose. Troisième symptôme. Qui montrait qu'ils avaient une maison stable. Ils avaient une vie de couple harmonieuse. Et plein de complicité. Ce qui me frappe avec Genèse 25 verset 20, c'est pas seulement ce qu'ils font, mais c'est le timing. Genèse 25 au verset 20 dit, Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca. Écoutez la suite. Genèse 25, 26. Isaac avait 60 ans lorsque Esaü et Jacob naquirent. 20 ans de vie de couple. Genèse 25, 27. Les enfants grandissent. Esaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Les commentateurs disent que l'un et l'autre avaient minimum 15 ans. Si on met les 20 ans de vie avant, plus les 15 ans pour que les enfants grandissent, 35 ans de vie commune. Et c'est après 35 ans que Genèse 26 8 dit, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Après 35 ans, il plaisante. Les termes ici utilisés plaisanter en hébreu cache 4 significations. Premièrement, parler dans l'intention d'amuser et de détendre l'atmosphère. Isaac détendait l'atmosphère. Isaac akobongisa mopepe ndenge bafandelaki. Ta femme et toi vous vous ennuyez. Et la moisi lobo zangi kimia. Tes rires, tes blagues, c'est pour les amis. Deuxièmement, plaisanter veut dire parler avec un ton et un choix de mots ayant comme objectif distraire et faire rire. Troisièmement, c'est parler d'un ton léger sans être sérieux. Ton problème, tu es trop sérieux, même avec ta femme. Monsieur l'abbé. Tata Sango. Abbé Kintoueni. On dirait qu'il ne reste plus qu'avec ta femme. Tu dis, moi, que le Seigneur soit avec vous. Pas de détente. Demandez à mon épouse. Une fois, l'une de mes filles me dit, papa, toi, si tu n'étais pas pasteur, tu serais comédien. J'aime bien mettre l'ambiance chez moi à la maison. Viviane en sait quelque chose. Les filles en savent quelque chose. Monsieur le sérieux. Quatrièmement, plaisanter veut dire c'est moquer de l'autre mais sans méchanceté. Sans intention de blesser, de faire mal, mais dans le but d'amuser et de s'amuser soi-même. La version française courant dit Isaac plaisantait tendrement avec sa femme. L'original montre c'est comme si 35 ans de vie de couple. Binosi bo lembana. 35 ans. Parole de vie dit, il s'amusait.
La version observa dit il jouait. Cette qualité de vie d'Isaac et de Rebecca nous rappelle les rêves de Dieu pour nos couples. Ecclésiaste 9:9 dit jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Parole de vie dit profite de la vie avec la femme que tu aimes. La version Martin dit vis joyeusement tous les jours de vanité avec la femme que tu as aimée. C'est en vérité que je vous prie de noter à ce niveau. La première, c'est que ces trois choses qui ont fait d'Isaac et de Rebecca une maison stable en tant que couple marié. Plusieurs désirent la voir, mais ne l'ont pas tous. Cette harmonie, cette complicité, cet esprit d'équipe, cet enrichissement mutuel. Marié, je vous donne 5 secondes. Est-ce que vous avez ces trois choses dans votre couple? Deuxième vérité, ces trois choses n'arrivent jamais accidentellement dans un couple. Jamais ça ne s'impose d'elle-même dans une relation. Troisième vérité, ces trois choses, il ne suffit pas de les désirer pour qu'elles soient là. Il y a des choses à faire. Je dirais même mieux, elles sont une moisson. Tu sèmes des choses et ces choses s'invitent. Quatrième vérité, ces trois choses, très peu les ont ensemble. Certains n'en ont aucune. Et si tu es sincère, ces trois choses, tu peux dire on n'en a pas. Il ne m'enrichit pas. Nous ne sommes pas un duo, nous ne sommes pas une équipe. Nous ne vivons pas l'harmonie. Deuxièmement, d'autres en ont une ou deux. Mais troisièmement, certains en ont de temps en temps. Ça vient en congé et puis ça part. Si ça vient, ils sont étonnés. C'est de l'intonner en bon terme. Mais quatrièmement, certains qui remplissent des conditions les ont et les ont tout le temps. Et je prie, puisque Dieu nous a parlé de cela à Philadelphie, ça sera notre style de vie. De jeunes couples et puis de vieux couples. Cinquième et dernière vérité, ces trois choses, il est possible de les avoir et de les avoir tout le temps et de les avoir de manière permanente. Parce que ce qui est impossible au sommet est possible à Dieu. Mais pour cela, et c'est là le nœud de mon message, je vais aller vers la conclusion. Et là je m'adresse principalement aux jeunes, à ceux qui aspirent au mariage, ou ceux pour qui le mariage est encore une réalité lointaine. Pour vivre ces trois choses qui font d'une maison une maison stable, il y a deux conditions essentielles à remplir. Et Genèse 24 1 à 26 nous montre. Et ces deux conditions, je les mets ensemble. C'est bâtir avec et selon Dieu. J'aimerais le répéter, bâtir avec et selon Dieu. Jeunes gens, vous voulez une maison stable. Bâtissez avec Dieu. Jeunes gens, vous voulez une maison stable. Bâtissez selon Dieu. Lorsque nous disons bâtir selon Dieu, c'est selon ses normes, selon sa volonté révélée au travers de sa parole. Je vous supplie, jeunes gens, si vous bâtissez selon Dieu, c'est la garantie de la réussite. Vous évitez des larmes.
des regrets, des complexes. Bâtissez non pas selon le monde, non pas selon le siècle présent. Bâtissez selon Dieu. Et selon si je suis le Père, celui qui a posé le fondement, je déclare dans cette église, les jeunes gens bâtiront selon toi. Je le déclare, ils ne sortiront pas. Et je le déclare, les enfants que tu m'as donnés et les enfants que tu as donnés à tous mes enfants auront des maisons stables. Des maisons stables. J'ai eu un pasteur qui a vécu avec sa femme plus de 55 ans. Jusqu'aux derniers instants, j'étais avec eux, ils étaient complices. Amoureux. Un couple stable. Et ça fait 27 ans que Dieu nous garde dans la stabilité. Parce que ça fait combien d'années? 16 ans dans la stabilité. Je déclare, nos jeunes gens ici, de maison, de maison, de maison, de maison, bâtir selon Dieu. Dans Hébreux chapitre 8, au verset 5, lorsque Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, il ne laisse pas la liberté. Il dit, aie soin de faire tout d'après les modèles. Non seulement faire selon les modèles, mais soin. Respecte même les petits détails. Je vais conclure avec ça d'ici 10 minutes. Bâtissez selon Dieu. Bâtissez selon Dieu. Bâtissez selon Dieu. Aujourd'hui, les mariés se font et se défendent comme de la blague. Les gens se marient, puis 6 mois après, 1 année après le divorce. Parce qu'ils font pas selon Dieu. Quand Dieu demande à Noé de construire l'arche, ce qui me frappe, c'est que les rabbins juifs prennent l'arche de Noé comme une image du mariage. Dieu savait que cette arche allait se surélever. Quand les eaux allaient commencer à baisser, cogner des montagnes, cogner des endroits durs. Dieu s'est dit, je peux les avoir mis à l'abri, mais sous les chocs ils peuvent mourir. Et Dieu donne des conditions exigeantes. Genèse 6, verset 14 à 15. Il dit, fais-toi une arche, mais avec les bois de gopher, un bois dur. Seigneur, même si je ne vois pas je mets même Tola, tout ça, j'aimerais dire, obéis aux instructions de Dieu. Dieu sait le choc que vous allez subir. C'est pourquoi il fait une matière. Si nous vivons 20 ans, c'est parce qu'il y a quelqu'un au centre. Mais non seulement il dit fais avec le bois de gopher, il ajoute, tu enduras cela du poids, du dedans et du dehors. Le bois ne suffit pas. Il faut mettre l'huile derrière, dehors et dedans, afin que ça puisse être imperméable. Seigneur, aide-nous à obéir à tes instructions. Et Dieu va plus loin. Aide-moi à dire à ton voisin, le Dieu de la Bible est exigeant. Il ajoute, voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées, 150 mètres de long. Seigneur, je mets même ça 47, c'est tout proche. 50 coudées de largeur, 25 mètres. 30 coudées de hauteur, 15 mètres. J'aimerais le répéter à quelqu'un, fais, mais fais selon le modèle de Dieu.
Et j'ouvre déjà une parenthèse avant d'aller vers ma conclusion. Pour dire ces deux vérités en rapport avec le mariage et comment les bâtir. Le Dieu de la Bible ne nous laisse pas faire ce que nous voulons. Il n'est pas démocrate. Il nous impose des contraintes. Nous le verrons tout à l'heure, des limites, des champs d'action. Deuxièmement, le but de ces contraintes et de ces restrictions, ce n'est pas nous faire du mal, c'est nous protéger. C'est protéger notre futur. C'est nous orienter vers le bonheur. Dans Isaïe 48, verset 18, le Seigneur dit à son peuple, si tu étais attentif à mes commandements, si tu écoutais mes instructions, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais non seulement le faire avec Dieu, le faire selon Dieu, mais le faire aussi avec Dieu. Dieu doit être partie prenante. Dans le fait de bâtir, Dieu doit être associé. Dans les choix, Dieu n'est pas là, moi j'ai mes yeux. Je dois voir moi-même. Moi j'aime des créatures. Prends les créatures. Psaume 127, verset 1er, la Bible dit clairement, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'est pas actif, s'il n'est pas associé. Pasteur Ken, Philadelphie commence en 2008. En 2011, je bénis un mariage. En 2011, na pamboli libala moko. Quand j'ai béni ce mariage, je me suis dit, Seigneur, moi j'étais marié ou bien j'ai fait de la blague? Un bateau sur le fleuve. Les bateaux, le fleuve. Pasteur, on a rêvé dans tel mariage. Les garçons entre musique classique. Azokota. De quoi bateau opéra? Banaïna, bati ba ne papillon na binzambe. Ndana Viviane toliali yuto toni. Les filles d'honneur on dit bata mon a ralenti ba boire ba pétale. Na binzambe heureusement Viviane azala ki otanga bato bandela ko. Heureusement Viviane n'était pas là, il a dit qu'on recommence. 13 mois après, on vient de me dire qu'ils sont au tribunal. J'ai dit tout ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Le budget de nos noces, c'est $82,000. La fête $82,000. J'ai toujours rêvé que ça se passe sous les chapiteaux de ShopRite. Ça commencera à ShopRite. Ça finira au tribunal des grandes instances de la Gombe. Vous regardez en chien de faïence. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Français courant dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les maçons se font du mal. Vous vous faites du mal pour rien. Au Rola, tu as redingote, tu as 3 000 euros. 3 000 euros. Lapin. Mais souka zéro. Il faut costume on est à Prince Charles et Angleterre. Papa avec tissu Prince de Galles. Et puis on a appelle bottine, Jimmy Weston.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Est-ce que je veux dire qu'il ne faut pas voir ces choses? Non. Je veux simplement dire, miser seulement sur ça, c'est rien. Alfred Coin dit, si la maison n'est pas bâtie par les seigneurs, les bâtisseurs peinent en vain. Le mot vain ici utilisé en hébreu, en grec, ça veut dire pour les néants, pour les vides. La version Nouvelle Bible Seconde dit, les bâtisseurs travaillent inutilement. La pensée biblique, lorsqu'on dit travail en vain, cache trois idées. C'est que cette absence de résultats, on peut la voir tout de suite, on peut la voir plus tard. Deuxièmement, cette absence de résultats satisfaisants est inévitable. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça finira par arriver. 2 ans de complicité, 5 ans de complicité, tu finiras par découvrir qu'il a en gros c'est ta cousine. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Troisièmement, cela veut dire la présence des résultats positifs est impossible. Impossible sous le long terme. Même si vous envoyez un peu, ça finira par gâter. C'est pourquoi Dieu veut dire associez-moi. Cherchez mon aval. Cherchez mon approbation. C'est pourquoi au-delà de le faire selon Dieu, il faut avoir Dieu comme associé. Je terminerai par ça tout à l'heure. Par la prière. Avant que je ne dise à cette jeune femme que je l'aimais, j'ai un ami qui est maintenant au Canada, Wadidi. On a passé 3 ans. Chaque lundi, lui et moi, on était en jeûne. On se retrouvait les soirs, on priait. Je savais déjà que le mariage était difficile. Mais j'avais conscience que si je rate mon choix, je rate aussi mon ministère. Jeune homme, tout le temps que je vous investis dans la prière, c'est jamais du temps perdu. Tout le temps que vous passez, jeune homme, tu peux l'avoir, tes genoux se cognent. Ça ne suffit pas. Prends ces sentiments amène devant Dieu. Je l'aime, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ma soeur, je sais comment tu fais. Ici à l'église, tu viens et pour Jésus et pour lui. Même en pleine adoration, alors qu'on chante, tu vérifies. Aïe. Et on voit des fois ta ferveur augmenter. On pense que c'est l'esprit au monde aïe. Mais au-delà de ça, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? J'en note ces choses. Tout homme ou toute femme ne fera pas votre bonheur. Deuxièmement, même tout chrétien, même toute chrétienne ne fera pas votre bonheur. Même dans le champ des chrétiens, vous avez besoin du go de Dieu. Le pasteur Vernon nous expliquait les mariages. Les mariages, c'est comme les paires de chaussures. Moi, je chausse du 46. Quand je mets du 46, je suis à l'aise. Et Dieu m'a donné une femme 46 spirituelle. Mais si tu chausses du 46, on te donne du 48. Pour tenir, tu es obligé de mettre des chiffons. Et les combles, quand tu chausses du 46, tu 44. Et ça n'a encore un sapato. Que mon Dieu te donne ta pointure. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi j'ai eu ma pointure. Je suis à l'aise. Et je prie que le Dieu qui m'a donné vous donne aussi. Alors notez. Et je conclus. Et le pasteur Ken vient faire cette déclaration. Dans notre passage de Genèse 24.
1:26. Voyons 4 choses. La première, comment Dieu en rapport avec le mariage n'est pas resté silencieusement à révéler sa volonté. Abraham vit à un endroit où il y a des filles de toutes sortes. Son fils est un âge de se marier. Au verset 3, il lui dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens. Elles sont belles, elles sont jolies, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a les critères spirituels. Plus tard dans Exode 34, 15 à 16, Dieu institue, vous ne ferez pas d'alliance avec ces gens. Vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles. Et vice-versa. Je vais le faire convertir. Dieu va agir. Tu l'amènes ici au culte. Le culte est dur, il est fâché, il fallait mettre la cigarette. Quand vous sortez, vous montez dans le véhicule, il prend la première gorgée et puis il te met. Quand il filme, il souffle sur toi. Dieu va agir. J'ai la foi. Crois. Deuxièmement, et cette volonté réduit les champs d'action du choix. Et place les critères spirituels en premier. Genèse 24:10, le serviteur dit, s'il ne vient pas, est-ce que je ne peux pas prendre les filles d'ici? Il dit, non. Tu es obligé de faire les déplacements. En cours de route, tu verras plusieurs. Elles sont belles, elles sont des choses, mais non pas les critères spirituels. Je suis pasteur depuis 29 ans, dans le ministère depuis 31 années. J'ai rarement vu le mariage mixte marcher. Rarement. Tu crains Dieu, elle ne craint pas Dieu. Elle craint Dieu, lui ne craint pas Dieu. J'ai entendu une fille dire, pasteur, à l'église, il n'y a pas les gens de mon niveau. Mon niveau, c'est chez les païens. Ok, que nous va les prendre. Moi, je sens que moi, je suis fait pour les blancs. Tous les blancs sont gentils. Les taux de divorce sont plus élevés chez eux. J'aime beaucoup ce que j'ai échangé une fois avec Maman Nadège. Je fais sortir des secrets d'État. Maman Nadège rêvait d'un blanc. Il était fâché. Moi j'aime des blancs. Mais quand il a dit oui à Toms, il s'est rendu compte que c'est un blanc mais dans l'emballage d'un noir. Mbouma est galant avec G majuscule. Je me souviens, tel le monde à Facebook, Mbouma c'est maman vient regarder na kangi. Maman vient regarder, j'ai fermé ça. Si elle voit ça, elle va dire, tu vois les enfants? Mbouma, que Dieu te bénisse. Mbouma nzamba pambola yo. Dans 1 Corinthiens 7, verset 39, Dieu permet à la femme chrétienne qui a perdu son mari de se remarier. Et si elle a perdu son mari, elle peut se remarier à qui elle veut. Mais Paul dit, mais que ce soit dans le Seigneur. Critères spirituels. Vous avez l'impression que c'est contraignant, mais c'est pour votre bien. Le troisième, avant-dernier élément, même dans le champ d'action appelé chrétien croyant, il faut la volonté de Dieu. C'est pourquoi
Dans versets 12 à 14. Il est dans la famille, dans le territoire, mais il cherche la volonté de Dieu. Seigneur, je suis dans les territoires. Que la jeune fille à qui je demanderai, et il présente des critères compliqués. Le Dieu rencontre ces critères compliqués. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quatrième et dernière chose, quand on a bien trouvé, on sait bénir Dieu. Cet homme avait placé des critères difficiles. La fille à qui je demanderai de l'eau, et qui me donnera de l'eau, et qui permettra aussi à ce que mes chameaux puissent boire, je reconnaîtrai. Il a fixé la barre haut. Et il avait 10 chameaux. Un seul chameau boit 80 litres d'eau. Et la Bible dit que cette jeune femme avec empressement. Je dire à quelqu'un, Dieu exauce la prière. Jeune fille, Dieu exauce la prière. Il y a quelqu'un ce soir qui doit arrêter cette relation et poser la question, Dieu, est-ce que tu es dedans? Il y a quelqu'un, on a même prédoté. Dieu me dit, si tu vas au loin, dans 5 ans, tu reverras ce visage avec beaucoup de cheveux. Et ce monsieur clair d'étain. Tu diras, Tata Onasuke Bela Zagana a raison. Tu diras, ce monsieur-là avec beaucoup de cheveux avait raison. Et il a vu toutes ces choses s'accomplir. Au verset 21, il regardait avec étonnement. Je le déclare, mon Dieu va t'étonner. Le verset 26, quand il a finalement vu que Dieu l'a amené où il fallait, ma Bible a dit, il s'est prosterné. Il a béni Dieu. C'est le Dieu qui a fait pour Isaac fasse pour toi. C'est dans ces critères difficiles, dans ces critères contraignants, qui est sorti 140 ans de fidélité, 140 ans de complicité, 140 ans où il y avait un duo, 140 ans une femme entre dans la vie et les sources d'enrichissement. Dieu m'a mis à cœur de lancer un appel ce soir en terminant. Que les hommes de Dieu soient à l'Isanga, mais aussi à ISPT. Le plus étonnant, Dieu m'a mis à cœur de lancer un appel à ciel ouvert. J'ai pris pour 5 minutes, 10 minutes que personne ne bouge. C'est une histoire de vie ou de mort. Si tu es pressé, on t'a promis une nomination, vas-y. Tu deviendras mandataire, Kende. Vas-y. Mais c'est une histoire de vie ou de mort. Tu m'as mis à cœur de lancer 2 appels. Et notre berger, pasteur Ken, viendra déclarer pour ces 2 catégories de personnes. La première catégorie, vous allez vous avancer. La deuxième catégorie, vous allez simplement vous lever. Première catégorie qui concerne 2 types de personnes. Et Dieu me les mettait à cœur. Il y a des hommes et des femmes mariés, mais malheureux. Vos maisons ne sont pas stables. Parce que vous les reconnaissez. Vous n'avez pas bâti avec et selon Dieu. Quand j'ai parlé, il y a quelqu'un, une jeune femme, en entendant ce message, elle est même fâchée contre moi. Elle dit, si je l'avais entendu ce message 6 ans, 7 ans en arrière, Dieu m'a dit, cette soirée, c'est une soirée de réparation, de restauration. Et il a placé dans mon cœur ce passage. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Vous êtes malheureux. La deuxième catégorie dans ces premiers appels,
Il y a dans cette église ce soir des divorcés. Des rescapés du mauvais choix. Quand je prêchais, tu pleurais. Ce soir, tu peux venir à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'avais bâti sans toi. J'avais mis de côté la Bible tout en étant croyant. Je ne sais comment réparer. Pasteur Freddy, il y a quelques années, une personne très proche de moi en famille s'est mal comporté moralement. Il était à l'Institut biblique. Et le pasteur Vernon m'oblige en 94 de le mettre sous discipline. J'oublie jamais quand je lui dis que le pasteur m'a dit de te mettre sous discipline. Il a fait l'une des prières les plus fortes que j'ai jamais entendues, qui m'a fait pleurer. Il a dit Seigneur, comme Pierre, j'ai coupé une oreille. Je ne sais comment la réparer. Mais les oreilles que nous coupons, toi tu sais les remettre sans que l'on sache qu'elles ont été coupées. Il y a des personnes qui ont eu des oreilles coupées. Amène-les devant Dieu. Je suis allé sans toi. Pardonne-moi. Cette première catégorie de personnes ici s'avance, à l'Isanga s'avance. Venez. Les réparateurs de brèche est ici. J'ai chanté tout à l'heure ce merveilleux cantique d'hier, c'est encore possible. Hommes et femmes brisés sur le chemin de la vie. Malheureux parce que vous avez bâti sans Dieu. Et vous êtes en train de subir les affres du divorce parce que vous avez avancé sans Dieu. Le réparateur de brèche est ici. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut, ainsi qu'il est écrit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.